Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Une petite vidéo d'introduction voilà, pour vous dire que, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Voilà, et puis vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée avec moi pour plus de détails sur les mois qui arrivent. Et je vous rappelle aussi que vous avez la guidance spéciale été, donc sur les 3 mois qui arrivent, qui est toujours disponible sur ma chaîne, que j'ai mis en ligne il n'y a pas longtemps. Donc voilà, si vous voulez faire un petit tour, on ne sait jamais, les messages peuvent aussi vous parler. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On fait comme d'habitude. J'ai pas tiré les cartes en avant cette fois-ci. On va le faire en live. Voilà, parce que je sais que vous aimez bien découvrir en même temps que moi. Euh, c'est tout. Donc on y va tout de suite. Je vous retrouve signe par signe, tout de suite après cette petite intro. Voilà, à tout de suite. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Donc bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On va démarrer tout de suite votre tirage avec l'oracle du messager et voir quel est le message pour vous pour ce mois de juillet. Oh là, 2 messages aussi. Bon. Alors ici, j'ai écouté les anciens et sachez où est votre place. Donc ici, avec cette carte, écouter les anciens, c'est tenir compte en fait du passé, tenir compte de tout ce que on a pu vous enseigner. Donc, parmi eux, évidemment, il y a ce qu'on appelle les anciens, c'est-à-dire les peuples indigènes, voilà, euh, toutes ces populations qui ont en eux la sagesse, qui ont la connaissance, qui nous enseignent quelle doit être notre relation avec la nature, comment mener une vie de conscience empathique, voilà, et mieux comprendre notre rôle sur la Terre. Voilà, il y a cette notion avec cette carte. Donc, le fait de se connecter en fait à cette sagesse, à cette connaissance, peut nous aider aujourd'hui à mieux agir dans notre vie de tous les jours. Voilà. Donc, ça peut effectivement, ne serait-ce que parler au niveau, je sais pas, de la pollution, du gaspillage, notre façon de voir les choses par rapport à ça. Euh, Il y a une notion de tirer profit des connaissances des anciens, de leur savoir et de leur tradition. Alors, au-delà de ça, je dirais que il y a un retour dans le passé peut-être à effectuer et aussi dans votre passé, dans votre propre expérience, dans ce que vous avez appris, dans vos valeurs, dans ce qu'on vous a enseigné, d'accord, individuellement parlant. Donc la sagesse, effectivement, au niveau collectivité, au niveau global, mais aussi la sagesse que vos parents vous ont enseignée ou vos ancêtres, tout simplement. Donc ici, il y a peut-être besoin de faire une sorte de petite rétrospective dans votre passé pour comprendre les choses et notamment de savoir où est votre place. Euh, la carte savoir où est sa place, c'est que effectivement tout le monde a une place, tout le monde a un but, tout le monde a un objectif. Chacun est particulier et il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin d'être un héros. Il n'y a pas besoin d'être mieux que les autres. Il n'y a pas besoin de changer qui vous êtes, simplement pour faire plaisir aux autres ou simplement pour être dans un code de société dans lequel vous n'êtes peut-être pas. Donc ici, ne vous déshonorez pas, ne déshonorez pas ce que vous avez appris, votre expérience, ne déshonorez pas votre éducation, vos valeurs, pour être quelqu'un que vous n'êtes pas. Donc ici, on vous dit vraiment de savoir où est votre place et de ne pas absolument vouloir ressembler aux attentes ou aux critères sociaux de telle ou telle communauté ou de faire comme les autres vous disent de faire. D'accord. Donc là, ici, vous êtes à la place que vous devez avoir et chacun
a une place différente, mais a sa propre place. Voilà, c'est un peu l'enseignement qu'on peut avoir avec ces deux cartes. Alors, on va aller voir avec le tarot sous quelle énergie vous allez être ce mois-ci. Énergie de... Alors, c'est l'arcane sans nom, hein, c'est l'arcane de la mort, qui préfigure aussi la renaissance. Quand quelqu'un, pas quand quelqu'un, quand quelque chose prend fin, on redémarre forcément autre chose. C'est pour ça que vous avez la mort et la renaissance. Donc ici, c'est une carte qui reste positive, parce que quand on arrête une situation, forcément on en démarre une nouvelle, et à partir du moment où vous allez savoir où est votre place, où vous allez écouter vos valeurs, savoir vous respecter, eh bien vous allez forcément vers quelque chose qui va être bénéfique pour vous. D'accord. Donc on va voir un petit peu avec les oracles comment ça parle. On va voir votre état d'esprit avec l'oracle intérieur. Vous voyez, il y a une notion ici d'élévation, il y a une notion de grandir, il y a une notion de prendre conscience de certaines choses, peut-être de se rapprocher de la spiritualité, pourquoi pas, pour pouvoir ici vous accomplir. Il y a peut-être un domaine ici du côté spirituel qui vous attire et qui permettrait ici d'apprendre des choses sur vous-même, par exemple. Ça peut être aussi vous accomplir dans plus de spiritualité. Plus de méditation, plus de prière, plus de choses comme ça. Après, cette carte, pour moi, elle veut aussi dire que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre accomplissement, votre chemin. Vous vous posez beaucoup de questions sur comment je fais pour grandir, comment je fais pour comprendre les choses, comment je fais pour évoluer, comment je fais pour changer les choses. Et que ça me soit bénéfique, d'accord ? Ici, on parle de solutions, hein. On parle de solutions. Alors, ça peut être... cette carte, c'est la carte du couple, mais en même temps, on voit qu'ils vont dans la même direction. Donc, ça peut être un partenariat hein, que vous avez aujourd'hui, ou avec ou si vous êtes en couple, hein, ça peut être effectivement la direction que vous prenez. Si vous êtes seul, ben forcément, on trouve des solutions. Ça peut être des solutions dans un partenariat, d'ailleurs. Hein, voilà, vous avez peut-être envie de vous associer pour monter quelque chose, hein, une entreprise professionnelle ou un projet personnel. Ici, il y a peut-être une association, ça peut être avec un ami, ça peut être avec quelqu'un de votre famille, voilà. En tout cas, on trouve des solutions. Si vraiment il n'y a pas d'histoire de partenariat, ici, on parle quand même d'aller dans une direction, de trouver sa voie, d'accord? Et pour moi, cette carte du couple, c'est aussi peut-être d'être en accord avec vous-même, d'aller dans la direction qui vous plaît, d'aller dans la direction où vous allez être en harmonie avec ce que vous voulez, ce que vous désirez, d'accord? Vous voyez, ici, il y a une notion de repartir sur de meilleures bases. Il y a une notion de renouveau avec cette carte. Il y a une notion de remettre à plat les choses et de repartir de zéro. Donc ici, pour arriver à ça, pour redémarrer quelque chose sur de meilleures bases et peut-être à zéro, si c'est vraiment votre volonté, et vous avez besoin ici, pour moi, d'aller chercher dans le miroir ce que vous voulez vraiment et ce que vous avez, peut-être les expériences que vous avez vécues, où vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui fait vos expériences, qu'est-ce qui est bénéfique, pas bénéfique, qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous lâchez. Vous voyez, il y a ce retour sur vous-même ici. Vous regardez dans le miroir et vous vous dites, bon, alors c'est quoi les solutions? J'ai fait ça, est-ce que ça a marché? J'ai pas fait ça, ça n'a pas marché. Oui, mais bon, voilà. Il y a une sorte de bilan ici, d'analyse, pour vous permettre d'aller vers ce que vous voulez. D'accord? On en est un petit peu avec ces deux cartes d'ailleurs, hein, où on va chercher dans ses expériences, on va chercher dans ses valeurs, dans son éducation, dans son apprentissage, ce que l'on est aujourd'hui. Et grâce à ça, on trouve sa place. Grâce à ça, on s'accomplit et ça nous permet de redémarrer à nouveau dans quelque chose qui nous plaît vraiment ou simplement dans votre état d'esprit. Hein. C'est pas forcément sur un projet concret.
Ça vous permet, le fait d'aller chercher dans le miroir, d'aller vous regarder dans le miroir, ça vous permet de savoir où est votre place et d'être vraiment en corrélation avec vous-même, d'accord? Dans le miroir, c'est vous que vous voyez, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas, vous n'allez pas regarder la dernière vedette en vue qui a fait, je sais pas, hein, je parle de ça, mais la dernière star, vous n'allez pas essayer de la copier. Vous allez copier ce que vous voyez dans le miroir. Et ce que vous voyez dans le miroir, c'est vous. On vous sent en pleine évolution, hein. On sent que vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie, vous avez envie de mieux, vous avez envie d'évoluer. Ça vous demande un travail sur vous, hein. Ça vous demande des efforts. Voilà ce que j'entends, ça vous demande vraiment des efforts. Vous voyez, bah, d'ailleurs, c'est confirmé par la coupe. Vous avez la carte de la fusion et la carte du choix. Ici, pour arriver à cette fusion, pour arriver à cet accord avec vous-même, le fait d'être en parfaite unité dans tout ce que vous voulez, dans tout ce que vous avez, dans tout ce que vous êtes, vous avez besoin de faire des choix. Vous avez besoin de prendre des décisions, d'accord? Il y a de nouveau ce partenariat, de nouveau le chemin que vous prenez, d'accord? La direction, pour être vraiment en accord avec vous-même. Allez, on va voir ce que ça donne au niveau du tirage. Alors, on garde cette carte de la fusion parce que j'ai l'impression que pendant ce mois de juillet, cette unité intérieure, cette unité avec vous-même, c'est quelque chose sur laquelle vous allez travailler. Ah, et encore la carte du travail. Et ici, c'est le travail, le don de soi. Donc, ça veut dire que vous allez devoir mettre la main à la pâte pour pouvoir être dans cette unité. Vous allez devoir peut-être changer d'état d'esprit. Vous allez peut-être devoir vous regarder sincèrement pour aller chercher qui vous êtes vraiment et être en complète harmonie. Alors de nouveau la carte de l'accomplissement. Et vous voyez, ici c'est la carte où vous êtes tourné sur vous-même. Donc pour moi, il y a vraiment besoin de ce travail, presque d'introspection, pour aller chercher qui vous êtes et savoir ce qui est vraiment important pour vous, ce vers quoi vous voulez aller. Alors, ça peut se faire seul, quoique je n'ai pas vraiment entendu la carte, enfin, j'ai pas vraiment entendu cette histoire de seul, parce que tout à l'heure, on avait le couple hein, quand même. Il se peut que vous essayiez de créer un partenariat ou avoir de l'aide par rapport à ça, d'accord? Ici, c'est la carte des discussions, la carte de l'aide, le soutien ici. Donc peut-être que alors, j'entends deux choses. J'entends que vous avez peut-être besoin ici de communiquer, de discuter de votre propre unité, de votre accomplissement, de ce que vous voulez vraiment et que quelqu'un peut vous aider à trouver cet accomplissement et cette unité. Donc, je sais pas, hein, ça peut être un thérapeute, ça peut être un coach de vie, un psy, voilà, ça peut être quelqu'un dans le milieu professionnel qui vous aide. Ça peut être, pourquoi pas, comment on appelle ça? Un bilan de compétences que vous faites avec quelqu'un pour, si c'est dans le domaine professionnel. Vous voyez comment ça résonne. J'ai plutôt tendance à penser que ça serait plutôt du côté psychologique et du côté aide, d'accord? Aide en développement personnel, parce qu'on est dans l'oracle intérieur. Donc ici, il y a besoin peut-être d'en parler, il y a besoin vraiment de discuter de ça. Et la deuxième chose, c'est que ici, pour vous accomplir, pour aller vers quelque chose, vers une unité et vers une harmonie intérieure, vous avez besoin de contact. Vous avez besoin de discuter avec les autres, vous avez besoin de vous entourer, vous avez besoin qu'on vous comprenne, vous avez besoin vous avez besoin d'apporter de l'aide aux autres. Vous voyez, vous avez besoin de vous tourner vers les autres. Mais j'ai l'impression ici que bah, du coup, vous êtes un petit peu enfermé là-dedans et que vous êtes un petit peu fermé à ça. Voilà. Mais que pour vous accomplir, vous avez besoin. Alors, quelle est la raison pour laquelle vous vous êtes refermé sur vous-même par rapport à votre ouverture d'esprit que vous aviez auparavant ou votre capacité à vous ouvrir aux autres? Aujourd'hui, on sent que vous êtes un petit peu fermé par rapport à ça. Donc, il y a certainement peut-être un événement, une situation qui fait que... Alors, on a la carte de la statue, la carte du Carpe Diem, celle où vous profitez de la vie un petit peu, la carte de la construction et des solutions.
Alors, ici, on voit bien qu'on parle de votre accomplissement personnel. On parle d'être beaucoup plus léger dans ce que vous faites. On parle de vous accomplir aussi dans les petits plaisirs de la vie, de vous retrouver dans ce petit carpe diem là, de dire bon allez ok je profite, d'accord, je profite de ce que j'ai, sans vous soucier pour autant de ce qui va se passer demain ou de ce qui s'est passé la veille. Donc ici il y a vraiment cette stabilité, cette force que vous avez en vous pour profiter des petits plaisirs de la vie, de ce que vous avez. Ça peut être profiter de votre jardin, profiter de votre animal de compagnie, profiter de la compagnie des autres aussi, de vos amis, ça peut être ça aussi, hein, d'accord. Mais en tout cas, ici, on voit que c'est important pour vous. C'est important pour votre construction. Ce que l'on sent par contre, c'est qu'effectivement, vous êtes un peu renfermé sur vous-même, mais que par rapport à ça, il y a des solutions. Les solutions, c'est peut-être simplement d'aller en parler avec vos amis ou d'aller en parler avec un thérapeute ou quelqu'un qui puisse vous aider à trouver des solutions pour lâcher prise ou en tout cas pour vous aider à avoir un meilleur éclairage sur la situation. On vous sent enfermé, d'accord? On vous sent méfiant, on vous sent recentré sur vous. Voilà, moi c'est comme ça que je vous sens les Verseaux. C'est pas que vous n'ayez pas envie d'aller vers les autres, c'est que ben peut-être il y a des événements qui ont fait qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu fermé. Voilà. Et que pour vous construire, pour vous accomplir pleinement et être à 100% en fusion avec vous-même, euh, eh ben vous avez besoin de vous sortir de cet état de méfiance. Vous avez besoin de sortir de cet enfermement dans lequel vous êtes aujourd'hui. Bon, les changements positifs arrivent, d'accord, et on voit bien que c'est vers plus de légèreté, vers plus de réjouissance. D'accord. Il y a une notion d'ancrage, hein, il y a une notion de s'élever, peut-être différemment, peut-être de s'enraciner. On a vu avec écoutez les anciens, hein, de s'enraciner dans des choses que vous connaissez, dans vos valeurs, dans ce qui fait que vous êtes vous aujourd'hui. Et de vous appuyer là-dessus, de partir sur cette base-là. On est obligé de partir sur votre base à vous pour pouvoir trouver votre place et trouver des solutions à cet enfermement. D'accord. Bon, voyez comment ça vous parle. On va aller voir avec le Lenormand ce qu'il en est. Ici, avec la carte de l'arbre, on parle bien de vous. On parle bien de votre stabilité. On parle de votre énergie, de votre santé. Donc, je ne fais pas la santé, mais on sent bien ici qu'il y a cette force en vous. Il y a cette stabilité qui est là, cette résilience. Pour moi, ici, il y a une notion de résilience quelque part. On peut parler aussi, alors, bon, on peut être dans le plus concret, hein. Moi, j'entends résilience, j'entends que votre stabilité ici est bénéfique, hein, d'accord, que vous allez retrouver cette stabilité, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être une stabilité financière aussi. Après, il peut y avoir, pour parler plus concrètement, je vais mettre d'autres cartes, hein, mais il peut y avoir ici, au niveau de la famille, alors soit une problématique, soit une situation qui inclut le financier, d'accord, ou le matériel. Pour moi, il y a un enrichissement personnel, hein, il y a quelque chose de... Ouais, il y a plus de relations. Vous voyez, ici, pour moi, ce qui est important pour vous dans ce mois de juillet, enfin même toujours, c'est le relationnel. C'est le fait de communiquer avec les autres, c'est le fait de sortir, c'est le fait de vous amuser, c'est le fait d'aller, je sais pas, ça peut être n'importe où, hein, l'été, on peut faire plein de choses, hein. On peut partir en vacances, on peut aller faire... la vie sociale est de nouveau un peu plus ouverte actuellement. Et donc ici, on peut parler de ça. Ici, on peut avoir de la communication animale. Animal, j'ai n'importe quoi. Je vois le chien, je pense animal, excusez-moi. Amical, c'est le mot que je cherchais.
Et on peut y avoir ici, on recevoir des nouvelles d'un ami, avoir beaucoup de communication ici avec, sur les réseaux sociaux par exemple, ça peut être ça. Il y a pour moi un relationnel qui est très très présent, qui participe en fait à votre bien-être, d'accord? Et à quelle carte de la maison, pour moi, c'est pas forcément. Ça peut être des conversations à distance, genre voilà les réseaux sociaux, hein, avoir des nouvelles de personnes qui sont là à côté de vous. Et ça peut être aussi de la famille. Ici, il y a peut-être des nouvelles concernant des- la famille, hein, voilà, le fait de communiquer avec sa famille. Ça peut être pour à l'occasion de vacances ou voilà de fêtes de famille, des choses comme ça. En tout cas, un relationnel qui est important pour vous au mois de juillet. Alors, on a le soleil et on a les nouvelles. Donc ici, pour moi, il y a peut-être quelque chose qui va s'éclairer dans ce mois de juillet. Vous allez peut-être avoir des nouvelles. On peut parler aussi de recevoir ses billets d'avion pour partir à l'étranger, hein. Ça peut être ça en vacances, hein. Ça peut être ça. Ça peut être la signature d'un contrat pour les vacances, une location, quelque chose comme ça. Ça peut être ici, ce qu'on peut voir, c'est que il y a une chose qui s'éclaire, il y a peut-être un document que vous recevez, des nouvelles de quelqu'un, un contrat, vous voyez comment ça peut parler, qui permet d'éclairer une situation et ça vous permet de prendre une décision. D'accord? C'est peut-être quelque chose que vous attendiez. Ça peut être un contrat financier, des nouvelles financières, peut-être par rapport à l'achat d'une maison, la vente d'une maison, ça peut être ça aussi. Ça peut être ça peut être relationnel, hein. Il peut y avoir ici beaucoup de communication, il peut y avoir des nouvelles échangées, hein, avec quelqu'un qui soit, voilà, qui, qui éclaircissent une situation et qui permettent de prendre une décision. Ça peut être ça. On va aller voir avec le tirage. Le fait d'avoir le soleil en dos de deck, hein, c'est une situation qui trouve succès, qui réussit, qui apporte de toute façon un éclaircissement. Alors ici, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui démarre. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui démarre. C'est peut-être grâce à ces nouvelles que vous allez recevoir, voilà, pourquoi pas. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Euh, alors, je vais continuer parce que ici, ouais. Alors, ce que j'entends, c'est que ici, il y a certainement une situation qui était bloquée. Que ce soit relationnel, personnel ou professionnel, il y a certainement une situation qui était bloquée, voilà, où il y avait un souci, une problématique qui était assez lourde à porter, voilà, qui vous causait souci. Et on voit que ça avance, on voit que ça évolue, que vous arrivez à trouver peut-être des solutions, des éclaircissements en tout cas. Vous avez trois cartes d'éclaircissement ici, hein, sur le blocage que vous avez. Donc forcément, il y a un mieux. Forcément, il y a une évolution, d'accord? Forcément, il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, il se peut que certains d'entre vous connaissent... Alors, comment je pourrais vous dire ça? Alors, il se peut que l'arrivée d'un enfant débloque une situation, d'accord? Éclaircisse une situation. Que, que l'arrivée d'un enfant crée une situation positive dans votre vie. D'accord? Ça, c'est possible. Ensuite, ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'il se peut qu'il y ait une grossesse qui ait été bloquée ou l'envie d'avoir un enfant qui n'a pas été, qui était bloqué. Voilà, vous essayez d'avoir un enfant et vous n'arrivez pas. On voit que de nouveau, il y a la carte du succès et vous allez vers une réussite. D'accord. Donc pourquoi pas apprendre ces nouvelles, ça peut être apprendre que vous êtes enceinte, par exemple. Ça peut être ça. Alors de nouveau la carte de la maison, des poissons, décidément, des nouvelles et du bateau. Bon, forcément, on quitte une situation qui est compliquée, on quitte une situation qui était bloquée. Ça peut être une situation
par rapport à une maison, par rapport à des finances concernant une maison ou un lieu de vie ou l'achat d'une maison, la vente d'une maison, quelque chose comme ça. Il se peut qu'il y ait une problématique qui était bloquée, plutôt financière, et on voit bien que la situation se débloque, vous arrivez à en partir parce que vous recevez des nouvelles qui sont plutôt positives, je dirais, qui vont vous permettre d'évoluer et de quitter cette situation bloquée. Si c'est une situation personnelle qui était bloquée, la maison peut aussi vous représenter, peut représenter votre intérieur. Vous étiez bloqué dans vos projets, vous étiez bloqué dans vos rêves. Il y a certainement quelque chose qui va débloquer la situation, qui va vous permettre d'en partir. Donc ça peut être des finances qui bloquaient un projet personnel que vous aviez. Ça peut être des finances, ça peut être aussi, pourquoi pas. Ici, on peut vous sentir peut-être bloqué au niveau relationnel, au niveau les échanges, vous voyez, vous pouvez ici vous sentir seul parce que vous n'avez pas d'échange avec les autres, parce que il y a une sorte de, pas d'incompréhension, mais peut-être de doute, de questionnement par rapport à votre relationnel. Et du coup, ça vous isole. Il y a une notion de ne pas arriver à partager ou de ne pas arriver à communiquer avec les autres. Mais on voit que la situation évolue de toute façon. Et elle évolue, voilà, positivement. Donc, il se peut que vous receviez des nouvelles de quelqu'un, voilà, ou peut-être d'élargir votre réseau, d'être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus à l'écoute des autres ou qu'on soit plus à votre écoute pour pouvoir sortir de cette situation. Donc ici, pour moi, il y a un côté échange, un côté relationnel qui redémarre, quelque chose. C'est comme si vous sortiez un peu de votre coquille, en fait, quelque part. La carte de la maison, des poissons, le renouveau, on voit que peut-être vous avez plus de facilité à communiquer, plus de facilité à aller vers les autres. Donc forcément, ça redémarre quelque chose. Après, il se peut que ce soit grâce à des nouvelles que vous recevez. On a vu tout à l'heure, avec la carte du chien, qu'il y a une possibilité de recevoir des nouvelles d'un ami ou de quelqu'un de votre famille. Ou voilà, il peut y avoir quelque chose qui redémarre à ce niveau-là aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous mettez fin à vos doutes, qui, pour moi, sont nombreux. Ça peut être ici, alors ça peut être donc justement ce que je vous disais, une incapacité à vous exprimer, à communiquer, voilà, et donc du coup on voit bien que vous en partez, que ça devient plus positif. Ici il peut y avoir des blocages, beaucoup de doutes par rapport aux échanges que vous avez, par rapport... alors ça peut être aussi beaucoup de doutes et de questions par rapport à un financier, d'accord? C'est aussi, les poissons, c'est aussi le financier. Mais on voit que vous avancez, vous évoluez, ça peut vous évoluer dans votre façon de penser, mais vous évoluez aussi peut-être dans la résolution de problèmes plus matériels ou relationnels. Vous voyez comment ça parle. Bon, en gros, c'est ce que j'entends. En tout cas, ici, ça va vous permettre de prendre une direction. Ça va vous permettre de prendre une décision peut-être. J'ai pas cette notion de choix à faire. Je pense que c'est plutôt une direction dans laquelle vous voulez aller. Voilà, je le ressens plutôt comme ça. Le fait d'aller vers quelque chose de mieux pour vous. Le jardin, c'est le plaisir. C'est aussi le relationnel. D'accord? Donc je pense que le relationnel a une grosse importance pendant ce mois de juillet, vraiment. Allez, on va aller voir un petit peu du côté sentimental ce qui se passe. Sentimental et relationnel. Donc on y reste. On a déjà bien, on en a déjà bien parlé, mais on va voir. On vous sent fragile, d'accord? La fragilité, la légèreté. Pour moi, on vous sent lourd. Il y a une situation qui est lourde pour vous. Il y a besoin peut-être de lâcher prise par rapport à ça. Parce que ça, c'est fragile en fait chez vous. Je ressens des peurs, les Verseaux, ici. La peur d'être trahi à nouveau, la peur de l'échec, la peur de l'imprévu aussi. C'est comme si vous aviez envie de tout contrôler, notamment au niveau relationnel, vous avez envie de contrôler.
Contrôlez ce qui peut arriver en fait. Ah ouais, trop de cartes. Je regarde quand même, mais... Ici, par rapport au projet, on sent bien que... Voilà, je vais les garder parce que... On sent bien que vous êtes perdu par rapport... Alors, ça peut être par rapport à des projets de couple, hein, voilà, ça peut être par rapport à un relationnel aussi, hein, on est dans les sentiments, on est dans le relationnel, la tendresse et tout. Et que par rapport à ces projets de communication, ces projets d'échange, de partage, ben on vous sent hésiter. Hein. Prudence, permission, on ne sait pas. Hein. Pour moi, il y a des peurs ici. Il y a des peurs de... Il y a des peurs au niveau du rapport à l'autre, en fait, c'est ce que j'entends. Ça peut vous faire peur, voilà. Le rapport à l'autre vous fait peur. Ici, il y a des peurs au niveau intérêt. C'est-à-dire que peut-être vous avez connu des relations, on est dans le relationnel, là on est dans le cœur, vous avez peut-être connu des relations ou une histoire sentimentale qui s'est soldée par un échec parce qu'il y avait plus d'intérêt matériel que sentimental. Ça peut être ça. Il peut y avoir eu, vous auriez pu connaître une expérience, pas forcément au niveau amoureux, mais des gens qui profitent un peu de la situation. D'accord, qui profitent un peu de votre amitié, ça peut être ça aussi. Et du coup, ben, vous êtes mis en échec par rapport à ça. D'accord. Et c'est ça que vous devez travailler en fait. Vous devez travailler sur... euh, c'est un peu chercher votre place quand même, hein, parce que ici, on a l'impression que vous avez essayé de faire plaisir à plein de gens, vous avez essayé euh, d'être toujours présent, d'être là matériellement, physiquement, mentalement, moralement. Et finalement, ça s'est soldé par un échec. Parce que bah, c'est pas forcément vraiment votre place et parce qu'il y a une sorte de profit, il y a eu une sorte d'intérêt de la part de l'autre et du coup bah, la relation est mise en échec. Il y a besoin de retrouver un équilibre par rapport à ça, par rapport à cet échec que vous avez connu. Donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais ici j'ai quelqu'un qui a peur de recommencer la même chose, j'ai quelqu'un qui a peur d'entretenir une relation parce que parce qu'il y a des relations qui n'ont pas été très justes avec vous, par exemple. Ça peut être ça, d'accord. Donc il y a besoin de se soigner, il y a besoin de retrouver un équilibre, il y a besoin de quitter cette... c'est vraiment ce que je disais au départ, c'est-à-dire ici, pour moi, il y a des Verseaux qui ont voulu absolument faire plaisir aux autres sans essayer de se calquer sur quelque chose qui ne leur correspondait pas. Et finalement, ils sont mis en échec par rapport à ça, parce que c'est donné et donné dans la mauvaise direction. Parce que finalement, ici, il y a peut-être des gens qui ont été plus intéressés par... on sent de la non-sincérité derrière, on sent de l'intérêt, tout simplement. Bon, on va voir ce que ça donne au niveau du tirage. Rien qu'avec la coupe, déjà, il y a une petite idée de ce que le tirage va dire, peut-être. Hop, je bouge un peu la caméra. La carte centrale, c'est la carte de la permission. Donc, la carte qui dit de vous redonner la permission. Hein, alors, on va voir de quoi. Allez, de nouveau la carte de la trahison et la carte de l'arrêt. Vous voyez, pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose qui vous a fait souffrir. C'est ça que j'entends. Et pour moi, c'est quelque chose de... C'est l'intérêt, le faux intérêt qu'on vous a porté, presque. Vous voyez? Et ça, c'est ça qui a mis un stop, en fait. Qui a mis un stop à ce que vous donniez, peut-être. Et c'est peut-être au début aussi, avec l'oracle intérieur, on voyait que vous étiez renfermé sur vous-même. C'est peut-être ça, ce stop. C'est le fait de vous renfermer sur vous-même parce que vous avez connu quelque chose qui était difficile à supporter. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous a pris la tête, hein, c'est quelque chose qui était... c'est une sorte de crise que vous traversez ici.
Au niveau relationnel, pour moi, j'ai des Verseaux qui sont complètement renfermés sur eux-mêmes et qui n'ont plus envie de s'ouvrir aux autres parce que il y a ce faux intérêt à votre amitié, il y a ce faux intérêt à votre amour, il y a ce... Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ben, ça peut vous poser problème, ça, et vous mettre en pause. C'est vous qui vous imposez, enfin, c'est imposé, c'est vous qui vous imposez cette pause, hein, d'accord? Alors ici, ce que j'entends avec la carte du départ et de l'espoir, c'est que finalement, vous avez quand même au fond de vous l'espoir que la situation s'améliore. Vous avez l'espoir de reprendre un nouveau départ. Alors, adaptez-le à ce que vous vivez, parce que chaque situation est différente. Ça peut être par rapport à un couple, d'accord, à une histoire d'amour qui vous a déçu. Il peut y avoir un renouveau, cette histoire d'amour, il peut y avoir euh, de nouveau vous redonner la permission pour cette histoire ou pour une autre histoire. Après, si on est ici dans le relationnel, beaucoup plus général, où on se dit qu'effectivement, il y a la possibilité de, vous allez garder cet espoir de redémarrer, en fait, euh, soit un relationnel ou une relation bien précise, vous avez gardé cet espoir. Pour l'instant, vous êtes toujours en mode stop, en mode je fais plus confiance, j'ai été trahi, donc c'est difficile. Ça vous prend la tête et vous avez besoin de vous séparer de ça. Vous avez besoin de vous séparer de ce pourquoi vous pensez encore être trahi aujourd'hui. Donc il y a besoin de travailler pour moi sur, sur ça, sur ce qui vous enchaîne finalement, ce qui vous attache. Il y a besoin de se séparer des échecs que vous avez connus. Parce que chaque relation est différente, parce que ben, tout le monde n'est pas là, tout le monde est différent. Voilà, chacun a sa place, c'est ce que je disais tout à l'heure avec. Et que c'est pas forcément un bien de vouloir à tout prix attirer l'amour ou l'amitié de tout le monde. Voilà, parce que chacun est différent et que ben, selon ce que vous voulez, vous, d'où l'intérêt d'aller chercher au fond de votre du miroir ce que vous voulez vraiment, ça vous permet d'attirer les bonnes personnes. Et que là, pour l'instant, ben, peut-être que vous vous êtes caché derrière une personnalité qui n'était pas forcément la bonne, et du coup, ça a attiré les mauvaises personnes. Je le ressens un peu comme ça. Donc effectivement, il faut du temps pour vous reconstruire, il faut du temps pour trouver votre place, du temps pour enlever peut-être les masques, parce que du temps pour retrouver l'équilibre, tout simplement. Voilà, il y a cette notion-là, de chercher vraiment qui vous êtes et quelle est votre place. Vous êtes en pleine renaissance. Avec la carte de l'arcane sans nom, ça me fait pas trop peur parce que c'est quelque chose que que vous voulez, que vous souhaitez et quelque chose que vous allez faire. Maintenant, ça peut prendre du temps, certainement au niveau relationnel, ça peut prendre du temps. Voilà les Verseaux. Bon, bah écoutez, c'est terminé pour ce mois de juillet. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut vous être utile. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous de m'avoir écouté. Merci à vous de cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos et vous abonner. Voilà, en tout cas, merci à tous. Passez un bon mois de juillet et comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout restez positifs. À très vite. Au revoir.